Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. On va découvrir les messages pour votre mois de février. Alors je vous indique que je sors d'une bronchite, alors merci de votre indulgence par rapport à ma voix, à mon souffle, parce que de temps en temps je suis obligée de mettre pause pour récupérer un petit peu. Voilà. Alors, je vous invite toujours dans ces guidances à aller voir aussi votre ascendant, puisque je m'adresse ici au solaire et aux ascendants sagittaires, puisque je focalise sur ces deux énergies pendant le tirage. Et puis, vous avez un autre point de vue qui est même souvent plus fluide pour des personnes qui ont au-delà de 30-40 ans. Ça donne un autre angle de vue d'une situation, ça donne aussi d'autres informations sur d'autres thèmes. Voilà, donc c'est une suggestion bien entendu. Ici, vous avez des thèmes. Pareil, ne vous attardez pas sur le fait qu'ici je parle du pro, ici du matériel, ici du sentimental, puisque nous allons aborder principalement des énergies et qu'elles n'ont pas toujours de frontières. Ici, on va parler par exemple de travail sur soi, de responsabilité familiale. Voilà. Regardez bien ces breloques avec votre œil à vous. N'oubliez pas qu'on reste dans du prédictif. Donc, ce sont des choses qui vont venir dans votre mois. Vous y verrez plus clair lorsque vous reviendrez voir cette vidéo à la fin du mois, faire juste un zoom ou pendant un moment de votre mois où vous sentez que ça fait écho. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Alors, les Sagittaires, on m'a demandé d'allumer une bougie. Alors ça, c'est pas banal, surtout que on la retrouve ici. J'ai compris, en voulant commencer à interpréter votre tirage, on est venu me dire, mais regarde bien avec la bougie ce qu'il en est. Parce que je pense que certains Sagittaires, vous avez ici ce personnage qui se cache les yeux. Et regardez, on a quelqu'un ici qui ne voit pas et... il y a l'émotion qui l'accompagne. Ici, on a une énergie qui parle de vos émotions. Alors, ça montre une bougie qui est dans l'obscurité. Et puis derrière, on a un ressenti. On a une petite flamme intérieure qui est connectée ici à une émotion qui n'a pas besoin d'être visuelle, qui n'a pas besoin d'être observée, mais qui doit être ressentie. Et quand on voit ce personnage qui est très aligné, très au calme, à ce moment-là, vous voyez le petit crayon qui est là, on peut commencer à s'aligner à une énergie où on est en connexion. Cette bougie vous parle d'être en connexion parce que certains d'entre vous, vous devez rétablir un équilibre dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, dans votre vie amoureuse, pour vos enfants aussi. On montre aussi un équilibre spirituel qui est essentiel pour vous, pour pouvoir prendre ce crayon et écrire ce qu'il y a dans ces livres. Donc je ressens des Sagittaires qui doivent reprendre les commandes et la maîtrise d'une situation. Et regardez sur cette famille où il y a le chien, il y a la famille complète. Ici, vous avez ici un message. Donc ce qu'on me dit ici, c'est que il n'y a pas qu'une personne qui essaie d'entrer en contact avec vous, il n'y a pas une personne qui vous accompagne au quotidien, et je dis bien au quotidien, on a le cul ici, on a la maison, les enfants, on voit du monde à table, ça fait un petit moment là qu'on essaye de répéter plusieurs choses pour rentrer en communication avec vous, de façon à vous faire comprendre cette énergie-là, on me le dit. Et ce n'est pas des choses que vous pouvez voir, ce sont des choses que vous pouvez ressentir. Donc, on essaie de rentrer en contact avec vous à des moments précis. Ça nous parle ici, par exemple, d'une personne qui est assise, en train de lire, en train d'écrire, et on ressent ici il y a un ressenti, un souffle, il y a une intuition qui vous guide, il y a une énergie qu'on ne voit pas, mais que l'on ressent. C'est ça, c'est ça qui ressort dans votre tirage pour beaucoup d'entre vous. Et alors là, c'est juste magnifique parce que vous avez un diamant et vous avez ici une énergie avec un ange. Et en plus, on a la polarité du soleil et de la lune. C'est l'intuition, l'action. Et on voit bien que quelque chose ici doit être organisé pour aller faire aboutir un projet. J'entends le colibri. Alors certains d'entre vous, vous avez quelque chose à produire, à fournir, à faire. Vous vous êtes engagé, il y a une histoire de mission. Alors d'ailleurs, regardez en deck, on me montre ici le pompier qui s'engage. Alors ça ne veut pas parler que de pompier. D'ailleurs, je vous dirais, c'est celui qui va éteindre la bougie. C'est plutôt celui-là qui va éteindre la bougie. Donc on a quand même une énergie ici
Probablement même un signe de feu, c'est possible, parce que j'ai un roi de bâton pour certains d'entre vous, donc bélier, sagittaire ou lion, eh bien, qui peut essayer de rentrer en contact avec vous, ou alors vous êtes en contact avec un signe du feu, et j'ai l'impression que merde, j'ai plusieurs personnes, je vous le dis, j'ai plusieurs personnes. J'ai envie de vous dire, je ressens du monde, une famille, alors un couple avec enfants, c'est assez particulier, Sagittaire. Mais je sens bien qu'on essaye de rentrer en contact avec vous. Quand vous conduisez, quand vous méditez, quand vous êtes assis, en train de manger, en train d'écouter de la musique, on essaye de rentrer par tous les moyens en vous lançant des messages. Et ces messages, soit vous les entendez, soit vous les ressentez, mais vous ne les voyez pas. J'ai l'impression que vous ne les voyez pas parce qu'on vous dit, on essaye de vous les répéter, répéter. Alors, ce que l'on me dit avec l'engagement, c'est surtout que vous avez il y a ce vers quoi vous devez aller, c'est ce chemin-là. Vous avez un projet à mettre en place, vous avez une mission à accomplir. Alors certains, par exemple, ce pompier peut quand même représenter quelqu'un qui est très engagé dans une mission à la colibri, c'est-à-dire vous avez le sentiment d'être utile et vous sentez au fond de vous que vous avez quelque chose à régler, à faire. C'est sur votre identité professionnelle. Ça va plus que le travail. C'est vraiment l'idée d'avoir à faire quelque chose, produire quelque chose. Et ça parle de votre mission. Voilà. Pour certains, cette mission va être de se relier ici à sa famille, de porter sa famille, d'être un petit peu celui qui avait les commandes pour organiser le quotidien, la vie familiale. Et j'ai justement un engagement aussi qui peut être aussi sentimental. Le 10 de coupe nous parle probablement même de mariage. Donc ici l'idée c'est de prendre soin des membres de sa famille ou des relations avec vos enfants ou avec votre compagnon. Et c'est l'idée que le temps construit les choses, cicatrise, et cet engagement vous amènera ici à réussir ce que vous allez entreprendre, et au bout du compte, le temps va passer et vous allez ici réaliser à quel point vous avez réussi. Pour beaucoup, c'est cette énergie-là qui ressort dans votre tirage. C'est paradoxal parce que en ce moment, je sais que beaucoup d'entre nous, on vit des moments un peu compliqués au niveau relationnel. Beaucoup de familles se sont séparées avec les épisodes Covid. Avec le passé, là, on voit qu'on ne se réunit plus, vous savez, comme les années 80, où on se mettait autour d'une table et on s'amusait, on riait, on mangeait, on passait les moments de mariage, de baptême, il y a beaucoup d'énergie comme ça. Ça fait peut-être un petit moment notre route, elle a un petit peu dévié, qu'on est moins insouciant. On sent bien que dans l'air du temps, il y a quelque chose qui a beaucoup changé. Les enfants se sont éloignés. Vous voyez comme on parle d'attendre, de retrouver des plaisirs d'enfance ou des souvenirs ou de la nostalgie ou des moments très heureux comme ça. Et puis, il y a l'idée que la flamme ici, c'est la flamme de l'espoir. Sans doute que vous avez une problématique ici, alors on parle de dispute, une dispute parce qu'il y a un problème de maturité ici, il y a un problème de compréhension. Notamment sur quelqu'un qui n'arrive pas à identifier ses émotions, qui n'arrive pas à les dire. On n'est peut-être pas tout à fait au clair avec ça. Donc on peut sentir un décalage et ça crée des peurs, ça peut créer même une forme de toxicité qui est quand même pas des moindres parce que on voit que avec la lune, tout ça est refoulé, est inconscient, est complexe, c'est pas clair en fait tout simplement. Et pourtant, j'ai un principe ici inaltérable en vous et vous le sentez, beaucoup de Sagittaires, malgré tout ce qui peut se passer dans la vie, vous sentez qu'au fond de vous, avec ce diamant, quelque chose ne peut pas être atteint. Il y a en vous une résistance. Le diamant, c'est la résistance, c'est l'amour, c'est l'éternité. C'est une situation comme une vérité intérieure, surtout à côté de la justice, une vérité qui ne pourra jamais être falsifiée. Vous ne pourrez pas vous mentir, vous ne pouvez pas, même si c'est trouble autour de vous, même s'il y a des choses, il y a quelque chose au fond de vous, vous le savez, vous le sentez. Voilà.
Mais ça peut être une émotion assez inconnue hein, pour certains Sagittaires. Vous explorez tout un univers émotionnel et vous essayez d'équilibrer tout ça. Il se peut que vous parcouriez tout un champ émotionnel, notamment en période lunaire. Là, c'est clair. Hein. Et pendant les périodes lunaires, notamment, j'en ai certains qui rentrent en contact vraiment avec leur intérieur. Et quand on rentre en contact avec, quand on s'aligne ici, on a accès ici à des informations, des messages d'êtres qui ne sont plus là. La bougie nous parle de deuil, nous parle d'une personne qui est toujours là, près de vous, qui est là, dans des moments spécifiques, pendant que vous mangez, pendant que vous vivez avec vos enfants, pendant que vous vous promenez, pendant que vous conduisez. Et c'est cette énergie-là qui ressort. Donc c'est un très beau message, mais ce n'est pas évident. Voilà. J'ai 2 fois le chien, il y a des animaux aussi hein, pour certains, et j'ai même un petit chiot ou un enfant assez jeune. On ressent ici des énergies qui sont liées éternellement à vous, quoi. Il y a un côté comme ça. Si vous ne ressentez pas cette énergie de présence, ça ne vous parle pas, je pense que beaucoup d'entre vous, c'est une invitation à vraiment vous reconnecter à ce pourquoi vous êtes venu. Vous êtes venu ici pour être ce roi de bâton. Le roi de bâton, il a une ambition, il a des inspirations. Lui, il veut réussir. Il est là pour ça. Il n'entend que ça. Il va se démarquer. C'est celui qui va vraiment trouver tous les moyens de pouvoir se faire connaître, ou en tout cas qui sera bien différent dans sa manière d'aborder les choses, qui entreprendra même sans vouloir en faire une profession. Ça peut être tout simplement une façon vraiment de réussir ce qui vous appelle depuis toujours. C'est votre vérité intérieure ici. Le X nous parle beaucoup d'identité. J'ai le sentiment vraiment qu'on parle du pourquoi vous êtes venu ici. Vous le sentez que c'est comme un karma, c'est comme une mission, c'est comme voilà, c'est un engagement. On vous dit qu'ici sur la carte, l'engagement est un facteur important dans la construction d'une relation réussie. Donc ici, c'est en rapport avec une personne avec qui vous êtes marié, par exemple. Mais j'hésite, hein, parce que là, je pense qu'il y a une personne aussi qui est mariée, qui essaye, c'est un couple marié ici, qui essaye de rentrer en contact avec vous. J'ai l'impression que dans ce couple, il y a eu ce monsieur-là, un peu plus âgé, qui s'est beaucoup chamaillé, qui a peut-être créé une discorde ici. Et pourtant, je vous dis, il y a un espoir que les choses prennent une tournure beaucoup plus sage. Moi, je ressens de la sagesse dans cette maturité. Même si vous avez encore des énergies qui gravitent autour de vous, parce qu'il n'y en a pas tant, mais on en a quelques-unes, un peu toxiques, un peu nébuleuses, un peu de peur. Je pense qu'il y a une peur qui est en train de prendre un nouveau chemin. On reprend le volant. Le volant, c'est celui qui va... La personne qui tient le volant, c'est celui qui conduit sa vie. C'est comme ça dans l'archétype, c'est la personne qui va conduire. Et il emmène du monde, hein, voilà. Et là, je pense que dans le temps, ça pourrait être très productif. On sent qu'on pourrait créer la vie familiale que l'on souhaite. On pourrait reprendre un peu il y a un côté plus positif dans les relations. J'ai le sentiment qu'on va parler de fiabilité, engagement, fiabilité. Et j'ai le sentiment qu'on va parler aussi d'authenticité. Hein. Je ressens qu'on va pouvoir baigner davantage dans la paix, dans la joie, et on va s'entendre davantage. Voilà. Mais il y a une énergie négative. Alors, soit c'est quelqu'un qui est vraiment parti, qui essaie de vous dire, bah voilà, j'ai pas été du temps de mon vivant, j'ai pas toujours été très, très bien, mais je t'aime, je suis là, voilà. Il y a une notion comme ça pour certains Sagittaires. Alors, dans l'énergie globale, je vais revenir à du plus concret, plus pragmatique pour certains Sagittaires. Vous avez ici beaucoup de Sagittaires qui prennent le volant, qui conduisent professionnellement, c'est possible qu'on parle des transports en commun ici, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai quelqu'un ici qui marche, donc je ne sais pas si ça vous parle, mais j'ai beaucoup de mouvements. Comme si... on vous disait, ok, tu prends ta vie en main, tu conduis, tu fais quelque chose ici, mais tu vas y aller avec du monde ici. Tu ne resteras pas tout seul. Il y a un meneur, oui, le roi de bâton, c'est un meneur. Donc on mène les choses. On va communiquer.
On va prendre les choses en main. Oui, ça c'est certain pour beaucoup de Sagittaires. Mais un métier où vous prenez le volant, c'est fort possible aussi certains d'entre vous et je pense que vous allez régler des choses. Alors si par exemple on parle d'une profession où vous prenez beaucoup la route, vous êtes commercial, vous êtes conducteur de camion, de bus, enfin, peu importe, il se peut que vous ayez des choses administratives à régler à ce propos. Voilà. J'ai aussi le fait que vous ayez vraiment besoin, euh, dans le fait de conduire, moi ce que je ressens c'est l'autonomie. Et on parle beaucoup d'autonomie. Et regardez, on a le mot célibataire. Donc c'est comme si il y a d'abord une phase où vous devez vous préoccuper de votre vie matérielle et professionnelle avant peut-être d'envisager un cheminement plus familial. Vous voyez, il y a un temps d'attente parce que pour l'instant, on n'y voit pas très clair hein, sur un engagement, sur une histoire qui peut-être dure depuis un certain temps. Mais vous avez quelque chose ici, une vérité intérieure à entendre. Et je pense que c'est l'idée de réussir votre mission pour le collectif. C'est ce qu'on me dit. Et cette bougie, elle éclaire pour l'instant un tout petit peu. Donc je pense que pour l'instant, on n'est pas tout à fait au clair avec ce qu'on veut. Et on le sent qu'on a un choix à faire. Un choix de famille, un choix pour les enfants, un choix vis-à-vis d'une relation, un choix vis-à-vis surtout de ce que vous êtes amené à faire. Alors par exemple, ici j'ai des Sagittaires qui doivent décider de suivre une formation ou d'écrire un livre ou qui doivent enseigner. Alors, toute thérapie du bien-être, hein, c'est fort possible, mais regardez, on a un livre et on a des crayons, puis on a des enfants. Donc on peut très bien parler ici de la scolarité de vos enfants ou de votre scolarité. C'est l'idée d'aller chercher peut-être une formation d'enseignant, de formateur, de voilà. J'ai quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un triomphe. Moi, j'ai ce roi de bâton, il va aller jusqu'au bout de ce qu'il entreprend. C'est clair. J'ai un triomphe pour les Sagittaires sur le plan professionnel. Vous allez réussir. C'est valable pour tous les auto-entrepreneurs, les personnes qui sont chefs d'entreprise. Et si vous n'êtes pas chef d'entreprise, c'est quelqu'un ici qui peut vous aider, qui va vous engager ici. Qui va vous engager. Il y a une signature avec le crayon qui va rétablir, là on voit un contrat, on voit des lois, on voit des règles, on voit des choses qui vont se régler. Et on dit triomphe, donc très bon. Alors célibataire, moi c'est là où ça me pose question. Pour certains, il se peut qu'effectivement vous ayez un travail à faire pour accepter que pour l'instant vous avez une vie à mener en toute autonomie avant de considérer que on peut aller plus loin dans un mariage, dans une famille, dans une famille recomposée possiblement. Enfin, en tout cas, il y a un avenir qui vous attend. Le temps, il est compliqué parce que à la fois on parle d'un passé et à la fois on parle d'un futur. Voilà. Donc ici, j'en ai certains, c'est le futur ça. Voilà, et ça à régler d'abord. Et dans le sens d'ailleurs de vos cartes, ici, d'abord on prend la maîtrise de soi et la maîtrise de sa vie, et ensuite on va davantage se préoccuper des êtres qui nous entourent. On va s'occuper de la scolarité des enfants. D'ailleurs, ici j'ai plusieurs enfants, j'ai une famille nombreuse ici. Donc certains Sagittaires, vous êtes en train de vous impliquer d'ailleurs dans la scolarité de vos enfants. J'ai l'impression qu'on essaye de rester calme, de rester zen, d'essayer de mettre tout ce qu'on peut pour essayer d'être là hein, pour les autres. Parce que avec ce diamant, on est dans l'amour et vous êtes fidèle à vos engagements. Donc voilà, j'ai un sens du devoir ici pour certains Sagittaires. Ouais. Ouais. Alors j'ai beaucoup de lettres. Hein. J'ai le H, le A, j'ai le X et le Q. Donc certains, vous avez des situations en lien avec des prénoms, des noms, des lieux géographiques, des mots importants. Et puis bien sûr, ici j'ai un enfant. Alors c'est fort possible qu'on parle d'un enfant qui a pris une autre direction, qui a pu même malheureusement nous quitter. Hein. Pour certains, il y a eu un enfant qui est parti. Et c'est cette énergie un peu juvénile. Hein. Moi, je vous dis, j'ai quelqu'un ici sur la photo qui essaie de communiquer avec vous. Donc, c'est clair. Là, on vous annonce un futur engagement dans le temps. On vous annonce une future famille recomposée. On vous annonce la réussite d'un examen. Alors là, c'est vraiment toutes les énergies tournées autour de la justice, hein, du droit, de la scolarité, de l'enseignement, des livres. C'est tout ça. Donc, est-ce que, voilà, on parle de ça.
Et pour les autres, au niveau de la sphère pro, on a quelqu'un qui doit rétablir sa vérité intérieure. Et pour ça, peut-être, il s'agit aussi de l'écrire, hein, de décrire ce que l'on a, ce que l'on ressent, de dire ce que l'on ressent. Parce qu'il y a une émotion, je vous dis, qui est un petit peu, qui est toute nouvelle, qui est assez étrange. On parle d'inconnu ici. L'idée aussi, certains, d'aller vers une nouvelle donnée, une nouvelle voie, c'est compliqué et on vous demande de vous réaligner. Mais dans tous les cas, j'ai un triomphe pour les Sagittaires. Professionnellement, là, j'ai la réussite à un examen. J'ai la réussite aussi à rétablir tout simplement le pourquoi je me suis engagée. On revient vers ce qui nous animait dès le départ, avant d'avoir été peut-être un petit peu parasité ici. Et puis, j'ai quelqu'un qui va réussir dans le milieu spirituel, l'énergie comme ça, où on reste zen, on reste droit dans ses bottes. Et ce diamant nous ramène à ce principe, à cette vérité intérieure qui ne pourra jamais être falsifiée. Voilà. Sur la sphère, on va mettre une carte, conseil pour les Sagittaires. Certains, vous êtes touchés par un handicap. Il y a une personne autour de vous qui a un handicap. Alors, ça peut être un chien qui perd la vue, hein, c'est possible, vous voyez, ça peut être ça. J'ai un virus, j'ai une bactérie, j'ai quelque chose comme ça. Ouais. J'ai ça, j'ai une petite énergie un peu virale. Alors, vous savez, il y a les mots hivernaux, hein, c'est possible que ce soit ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires sur la sphère professionnelle, s'il vous plaît? Dépasser une frustration. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Bon, on a la réponse à ce calme. C'est vraiment l'idée de rétablir un équilibre intérieur de façon à ce que vous alliez vers ce pourquoi vous vous êtes engagé, ce que vous avez à faire, pour garder le calme quand vous êtes en famille, face à quelqu'un qui peut-être est un peu colérique, avec des enfants, famille nombreuse, c'est compliqué peut-être, on attend d'avoir des moments de bonheur, des moments de plaisir. Voilà, c'est peut-être un peu compliqué pour certains. Mais là, on vous dit qu'on vous accompagne. Et en dos de deck, vous avez du pouvoir. Regardez, on retrouve ce lion ici. On a une énergie de reprendre le contrôle. Hein. Je vous ai dit la maîtrise. Et votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Donc effectivement, moi je vous ai dit, il y a une personne ici qui de toute manière va triompher, va réussir. Vous allez attirer une situation de guérison. Avec le temps, on vous parle de laisser le temps qui oublie les cicatrices. C'est comme si, oui, on voit que vous avez vécu des choses, on commence à voir un petit peu plus la lumière, on a vécu tout un champ émotionnel assez nouveau et on ne voit pas encore la pleine amplitude de ces émotions, de ce que l'on peut ressentir. Et on vous dit que dans le temps, ça va s'arranger. Attraction miracle. Moi, j'ai des personnes ici qui allument des bougies pour faire des vœux. Les vœux qui veulent réussir un objectif, qui veulent une vie amoureuse épanouie, qui veulent retrouver de l'insouciance, qui veulent de la paix, qui veulent une qualité de vie ici. C'est ce qu'on me dit. Au niveau de la sphère matérielle, c'est là que ça se complique, on a un serpent. Alors le serpent, c'est vraiment l'énergie que l'on retrouve aussi sur un plan émotionnel. On a pu vivre vraiment des problématiques financières à cause d'un enfant, à cause d'un parent, à cause d'un conjoint ou une conjointe. Et on me dit que ça crée des peurs, ça crée des problématiques ici. On a des choix. C'est possible qu'on parle de garde d'enfants, de justice, de problématiques en lien avec ça. Et on voit la lune aussi qui vient un peu vous dire, vous sentez quand même les choses, les Sagittaires. On ne va pas se mentir. Beaucoup d'entre vous, vous savez déjà, vous avez déjà les réponses et on vous les a déjà données. Ça fait un petit moment. Et j'ai une personne ici qui se sent un petit peu... qui regarde... Alors, ce que je trouve particulier dans cette carte, c'est que vous avez un personnage qui regarde son chien, son compagnon. Et je sens une histoire avec une histoire de loyauté, de fidélité. On parle beaucoup de fidélité ici. Donc il lui a pu y avoir une problématique d'engagement, problématique de fidélité, problématique qui vous a désespéré ici. Et on n'a pas voulu regarder l'émotion, alors c'est possible qu'elle revienne un peu de temps en temps.
Parce que si on ne la traite pas, effectivement, ça reste un peu comme du poison. Ça, c'est une énergie qui vient un peu intoxiquer certains sagittaires sur la sphère matérielle et financière. Ça peut être par exemple d'avoir mal vécu une problématique de dette ou quelqu'un qui a manqué de maturité financière et puis bah voilà, vous n'avez pas eu l'héritage, par exemple le H comme héritage. Une vraie problématique où il y a eu un conflit, une problématique importante. Il y a quand même de l'espoir, hein, c'est ce qu'on est en train de vous dire, sur une question matérielle ici. Hein. Voilà, tout n'est pas désespéré. C'est juste qu'une énergie est encore en veille et on attend que vous travailliez sur une émotion ou sur le fait de quitter une situation pour emprunter une nouvelle voie. Et on vous dit que dans le temps, ça va être gagnant. Vous allez triompher. Vous allez attirer à vous une guérison. Une guérison et rétablissement de toute la situation. Mais il faut maîtriser cette trajectoire. Il faut que vous empruntiez cette route. La route vous emmène directement à la case régénération, plaisir. Voyez ? On vous attend. Il y a une situation comme ça, hein, les Sagittaires. Alors, on va aller voir avec... Pour certains, j'ai quand même le fait qu'on change de peau, qu'on est en train d'apprendre beaucoup sur la manière de dépenser son argent, la manière aussi de s'engager dans une mission qui sera rémunératrice. Ici, en tout cas, je vous dis, il y a beaucoup d'espoir. Alors, si par exemple, vous avez été dans une problématique sentimentale ou une problématique professionnelle avec un collègue ou un patron, c'est ça qui est venu un peu vous parasiter là. Donc on vous dit, vous allez reprendre le contrôle. Et ça, c'est très bien. Voilà, on va faire preuve de maturité face aux gens toxiques, face à une énergie qui n'est pas très saine. Et puis, on va changer de peau. Pour certains, vous allez vraiment... Là, on a, par exemple, une nouvelle situation financière qui nous amène à la retraite. Voilà. Et puis, moi, je pense que beaucoup de personnes ici, vraiment, vous retrouvez un désir, une envie de reprendre les choses en main. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les Sagittaires, sur la sphère matérielle et financière, s'il vous plaît, au mois de février? Faites confiance à l'esprit. La bougie, souvent, c'est nous ramener à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. Regardez les miracles. Attirez à vous la guérison. Laissez les problématiques complexes. Remettez-en au ciel. C'est pour ça que je vous dis allumez une bougie, parce que j'ai l'impression qu'on essaye de vous amener à ça, les Sagittaires. Alors j'ai quelqu'un qui ne livre pas ses émotions. Vous y allez à l'aveugle. Vous voyez, c'est un peu ça. Et vous n'avez pas accès à l'énergie. Alors, vous le savez, les émotions, lorsqu'elles sont bien alignées, lorsqu'elles ne sont pas excessives et quand elles ne... Au contraire, c'est même parfois un manque d'émotion pour certains ou d'autres, c'est verrouillé. Il y a vraiment quelque chose qui est non accessible. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué pour avoir accès à vous. Je vous dis, c'est souvent par le chemin de l'émotion que l'on continue, bien sûr, ça fait partie d'un des chakras qu'il faut aligner, hein, c'est clair. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? Renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Bon, effectivement, moi j'ai le sentiment qu'on a le Sagittaire avec ses flèches juste en dessous, regardez. Voilà, je vous cherchais. C'est souvent des petits clins d'œil. Il est temps de vous libérer d'une relation, vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Alors, il se peut que certains Sagittaires vous soyez invités à être célibataire, possiblement. Mais ce que je sens, c'est surtout qu'on a le côté sauveur, hein, sauveur à tout porter. Et je vous dis, on vous demande de vous rétablir l'équilibre intérieur pour que vous puissiez être dans votre mission sur du long terme, sur le temps. Hein, voilà. Soignez-vous aussi avant de soigner les autres. C'est une énergie comme celle-ci. Sphère sentimentale. Bon, on a des choix à faire concernant les enfants, mais on a aussi des choix concernant des situations pour du renouveau. On a un côté, j'ai très peur d'emprunter, de partir. J'ai très peur qu'un enfant parte. J'ai très peur qu'une relation naissante ne fonctionne pas. J'ai peur d'une problématique. Je sens quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Je sens que quelque chose n'est pas clair. Et donc, pour l'instant, j'attends. Il y a un petit côté comme ça. Je vous ai dit, c'est comme si je vous voyais ici, les Sagittaires, sur ce chemin, et vous ne savez pas trop. Pourtant, plaisir et insouciance, visiblement, c'est ce qui vous appelle. Et c'est ça que vous allez retrouver. Alors, j'ai un choix à faire, peut-être, pour retrouver de l'insouciance dans un couple, pour vous retrouver, vous, avec des amis,
avec de la famille. Voilà, j'ai des souvenirs d'enfance qui peuvent vous porter, qui vous rappellent à quel point vous aviez un choix de vie et combien aujourd'hui c'est possible que ça ne se manifeste pas exactement comme vous le souhaitiez. Donc là, on vous ramène ici à cette énergie d'éternelle volonté, de principe éternel qui est l'amour. Et c'est surtout cette énergie-là qu'il faut voir. On pourrait avoir l'annonce ici d'un enfant qui quitte le foyer et qui va se marier ou va vivre en commun, se fiancer, se paxer, peu importe. Ici, on pourrait avoir aussi une énergie en lien avec rester pour les enfants. C'est possible. Certains, vous allez décider peut-être d'envisager un autre enfant, l'arrivée d'un enfant ou des petits-enfants. En tout cas, il y a un rapport avec les enfants ici. Certains, c'est une question où c'est très important ici que vous avez traversé toute une énergie au niveau de votre vie, de votre jeunesse. Et aujourd'hui, on va vers la maturité. Vous voyez, donc il y a aussi le mouvement émotionnel, le mouvement sentimental et des envies d'engagement que vous n'aviez pas auparavant. J'ai vraiment quelqu'un qui explore toute une palette d'émotions et qui se demande aujourd'hui si je vais réussir à obtenir satisfaction de ce que j'ai toujours rêvé. Et là, peut-être on arrive à un point de sa vie où justement ça commence à se faire pressant, où on commence à avoir peur de ne pas réussir. Voilà. Bon, moi en tout cas, j'ai une notion aussi d'intuition féminine ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau des énergies Je vais mettre une carte conseil pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, s'il vous plaît? Là, on est vraiment en train de vous inviter d'avoir des relations qualitatives, c'est-à-dire vraiment précieuses pour vous. Le lien avec vos enfants, l'amour inconditionnel. Une relation qui sera naissante, mais qui va prendre de l'ampleur et qui sera très engageante. Vous voyez, on a ça. Mais attendez, parce que là, je peux avoir quelqu'un qui n'est pas tout à fait prêt, qui peut être en deuil, qui a peut-être des problématiques financières, qui a des problèmes pour se comprendre et se connaître. Voilà, c'est ça aussi. Il y a un équilibre à atteindre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les Sagittaires, s'il vous plaît, pour la sphère sentimentale et amoureuse, pour les Sagittaires solaires et ascendants, s'il vous plaît, pour ce mois de février? Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Alors là, plaisir, attente. Bon, j'ai quelqu'un qui se dévoue à sa famille, qui se dévoue à quelqu'un et qui oublie ses propres besoins. Donc c'est important ici, parce qu'à force, ça crée des frustrations, ça crée des attentes. Donc ça, c'est important. Exprimez vos besoins, soyez sincère avec vous-même, concentrez-vous sur votre propre bonheur. Je vous ai parlé de bonheur ici, au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Donc on vous a dit, ne perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde, mais aussi n'essayez pas de sauver quelqu'un. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je t'aime. Bon, c'est beau ça. Mon passage sur Terre a été ponctué de péripéties, de bons comme de durs moments. Mais par-dessus tout, il y a eu toi. Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup et je voulais te dire tout simplement que je t'aime très fort. Je pense que c'est quelqu'un ici qui a vraiment envie de vous exprimer qu'il vous aime depuis toujours et que c'est quelqu'un qui peut-être veille sur vous ici. Voilà, c'est quelqu'un qui était sur ses photos de famille, à table, avec qui vous avez passé du temps, avec qui vous écoutiez de la musique, vous dansiez, avec qui vous avez vécu des moments intimes. Je ressens quelqu'un avec qui on était très très liés. Et c'est pour l'éternité. Il y a ce côté je t'aime aussi, qui est très important. Alors pour certains, c'est une personne qui va vous déclarer son amour. C'est pour ça que là, on a une nouvelle direction. Et puis, on a la Saint-Valentin. Oui, donc certains d'entre vous, vraiment, c'est un événement en lien avec ça. Voilà. Allez, on va tirer une petite baguette divinatoire. Je vous conseille de vous poser une question, si vous en avez une. Sinon, ça va être dans la continuité de votre tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de février? 31. Considérez davantage l'engagement que vous vous portez. La détermination est une chose qui ne peut pas être constante, mais les promesses que vous vous êtes faites doivent être tenues. Cela vous conduira vers des succès inattendus. Alors, comment dire? Conduire, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Engagement. Là, on vous dit, considérez davantage l'engagement que vous vous portez. On a bien
conscience qu'ici, certains d'entre vous, il y a des choses que vous n'arrivez pas à, à gérer ou à vivre. Voilà. Et du coup, c'est en stand-by, c'est en attente, c'est ce qu'on vous dit. Et puis, bien sûr que la détermination est une chose qui ne peut pas être constante. Donc, on le sent bien qu'il y a une fluctuation, on sent qu'il y a parfois des déviations. Vous voyez, on conduit sa vie, on est dévié. Voilà, mais on vous dit que vous allez avoir des succès inattendus. Et je vous ai parlé ici de cette énergie de roi de bâton. C'est le succès. Il entreprend, il se bat pour défendre ses positions. Il a une vision positive du succès. Voilà, c'est ça que je vois dans votre tirage, les Sagittaires. J'espère que ça vous parle, hein. C'est un très beau tirage. Je vous souhaite un beau mois de février. À bientôt.